Bonjour, Valérie Guichon, donc du camp OSV, donc un hackathon qui s'est déroulé durant l'événement In-Out sur le site PSA de la Calvenay. 3 jours de prototypage qui ont regroupé près de 60 personnes issues d'horizons divers, universitaires, donc enseignants-chercheurs, étudiants, salariés de grands groupes, salariés d'entreprises, d'entrepreneurs, makers, des Fab Labs, des tiers-lieux, et qui se sont répartis sur 6 équipes, un prototype par équipe, ayant pour objectif donc de créer, prototyper le véhicule libre de source en cohérence avec son écosystème. Donc on va vous présenter la restitution de trois équipes, 3 ateliers sur les 6. Un proto très en amont qui implique un process de recherche scientifique ou très proche en tous les cas. Un deuxième proto plus applicatif pour des produits, des innovations servicielles impliquées au véhicule. Et un troisième proto répondant à un usage spécifique non couvert par l'industrie ou proposé en tous les cas comme véhicule. Donc je vais laisser la parole à Guillaume Florent pour le proto très amont. Bonjour à tous, Guillaume Florent, donc je co-animais l'atelier POSV avec Bernard Huguin qui est présent dans la salle. Je vais rattraper le retard de présentation, voilà, je pense que j'y suis. Voilà, donc l'atelier POSV, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui est issu d'une réflexion lors du premier camp OSV en 2016, où on avait des problématiques de modélisation, non seulement pour la voiture électrique, mais également pour tous les objets complexes. C'est-à-dire que tout ce que vous pouvez concevoir et construire dans un logiciel propriétaire, il n'y a pas vraiment de solution libre et open source qui existe pour faire cela. Donc, l'atelier rassemblait 10 participants. Et je tiens à souligner vraiment la richesse des échanges, ça a vraiment été extrêmement enrichissant pour tout le monde. Et Camp OSV, ça a été une magnifique occasion d'échanger des idées. Donc comment s'est déroulé l'atelier? On est d'abord, je dirais, une phase de présentation à la fois des concepts et de l'architecture logicielle. Alors c'est un projet de R&D, donc on souhaitait valider avec tout le monde certains choix d'architecture logicielle, certains choix vraiment structurants pour le projet. Et on a passé une partie de l'atelier à faire ça. Et puis également une expérience vraiment interactive, c'est-à-dire qu'on a permis aux participants de modifier le code et de voir ce que faisait leur modification du code, donc de manière à ce qu'ils puissent appréhender le plus rapidement possible l'outil. Ensuite, on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on allait montrer. Parce qu'une architecture logicielle, c'est bien beau, mais derrière, si vous n'avez pas d'interface pour que les gens puissent l'utiliser, ça ne sert pas à grand-chose. On a donc mis en place, suite à réflexion, la notion d'une vision pour les concepteurs, c'est-à-dire ceux qui allaient vraiment concevoir des objets complexes, et puis une vision pour ceux qui allaient les utiliser. La vraie valeur ajoutée de POSV, c'est aussi que de la manière dont on modélise l'objet, on a quasiment dans le modèle de données la documentation qui existe. Et c'est quelque chose qu'on souhaite utiliser pour automatiser à la fois la nomenclature et les modes d'emploi. Donc je tiens également à remercier les étudiants du Master d'innovation numérique qui nous ont apporté leur connaissance et leur savoir pour une réflexion sur les modèles économiques qui pourraient être possibles autour de POSV, et on a passé donc une journée à réfléchir sur le sujet. Un dernier appel, la richesse d'un logiciel de CAO, c'est aussi ses librairies. C'est une tâche qui demande pas mal de main-d'œuvre,
Et c'est le point d'entrée parfait dans le projet pour des étudiants ou pour des gens qui s'intéressent au projet. Et ça contribuera énormément à la richesse de cette plateforme qui, je l'espère, d'ici un an, nous permettra de modéliser complètement la voiture électrique. Je vous remercie de votre attention. Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Philippe Koval, je travaille pour une équipe dans le groupe Samsung qui travaille exclusivement sur des logiciels libres et je m'intéresse essentiellement à l'interopérabilité des systèmes. Donc l'Open Source Vehicle, c'était vraiment une plateforme vraiment intéressante pour essayer de faire des choses plutôt du monde du software et du coup avec une petite équipe de gens qui ne sont pas forcément présents là, mais je tiens quand même à les remercier. On a essayé de prototyper un système qui permet de tout simplement connaître la vitesse du véhicule. Donc il y a une petite vidéo qui explique le fonctionnement. Ok. Non, c'est pas ça. Donc concrètement, sur ce véhicule électrique, il y a différents composants et dont un qui contrôle la vitesse du moteur. Voilà, c'est celui-ci. Donc là, vous pouvez voir mon laptop avec une jauge qui indique la vitesse du moteur et dès que le véhicule roule, ça se met à jour en temps réel. Donc je vais peut-être pas faire des millions avec ce produit, mais c'est vraiment intéressant pour valider les standards et des briques logicielles qui permettent... Ah, je vais peut-être couper le son. Donc là, j'ai expliqué le fonctionnement du système. Contrôleur du moteur. Contrôlé par un port série. Donc là, vous avez un système embarqué, donc c'est une carte de prototypage fonctionnant sur Linux qui fait office de serveur, qui va remonter les informations à une application, en l'occurrence, qui s'exécute dans un browser web, mais qui pourrait fonctionner sur un téléphone ou tout type de gadget. Voilà, donc là, je suis en train d'accélérer. Vous avez vu, le niveau a été monté en temps réel. Donc, ce que je peux dire sur cette expérience, c'est que s'il y a des gens parmi vous qui sont vraiment intéressés à des types de technologies, qui veulent expérimenter, coopérer pour essayer de créer quelque chose, vous avez tout intérêt à essayer de rejoindre des projets ouverts, existants, et puis commencer par interagir sur où chacun peut trouver un peu s'il veut sa place. Donc il y en a eu différents. Là, je présente un sujet qui est plutôt du domaine Internet of Things, mais il y a eu aussi un projet de robotique qui s'est fait en parallèle. Et ces gens-là, ils ont une vision plutôt long terme et l'événement était plus ou moins une opportunité pour pouvoir interagir avec des gens de domaine qu'on ne voit pas forcément au quotidien. Mais si parmi entre vous, il y a des gens qui ont envie de faire part du voyage, essayez de rejoindre les projets qui vous intéressent le plus. Ouais. Merci pour votre attention. Je passe la parole à Johan. Bonjour, donc Johan Véron, je fais partie de l'association My Human Kit qui réalise des aides techniques au handicap en open source. Du coup, pour nous, OSV, c'était d'abord une idée. Est-ce qu'on pourrait orienter ce véhicule, donc en open source, pour qu'il puisse être utilisé par des personnes à mobilité réduite, notamment avec des fauteuils roulants lourds? Pourquoi est-ce qu'on peut avoir besoin d'une voiture pour mettre un fauteuil roulant lourd? Eh bien tout simplement pour faciliter le déplacement, pour retrouver un accès à l'emploi, dans le même esprit que Nicolas Huchet et sa fameuse main bionique, pour reprendre la main sur son handicap. Du coup, comment est-ce qu'on s'y est pris? Eh bien déjà, on avait plusieurs supports. On avait le TABI, qui est un châssis open source de véhicules pouvant être homologués. On avait l'Ecolocar de Marvin Johnson, qui lui est un particulier qui a déjà réalisé une voiture, fabriquée lui-même tout seul, homologuée, donc assurée avec carte grise pour rouler sur la route. Donc les ordinateurs, Internet, mais surtout une équipe. Ça, c'était vraiment extraordinaire de pouvoir travailler en équipe sur un projet commun. L'esprit, en fait, était simple. Pourquoi est-ce qu'on peut faire une voiture handicap open source? Parce que quand tu sais comment ça fonctionne, tu n'es pas asservi à cette technologie. C'est toi qui dis la technologie, je veux qu'elle fasse ça. Ce n'est pas la technologie qui te dit tu pourrais faire ça. Non, c'est reprendre la main sur la technologie. Les mécaniciens classiques, eux, vont tout comprendre, puisque c'est une mécanique classique avec les plans ouverts. C'est-à-dire que c'est des connecteurs connus, des plans libres.
Le contrôle technique sera facilité puisque les plans à nouveau sont libres, même la maréchaussée s'y retrouvera. L'usager, quant à lui, pourra modifier. Je veux que mon assistant soit devant ou derrière. Moi, je veux conduire si j'ai le haut du corps valide ou pas. Ce sera donc un véhicule complètement modulaire qui va pouvoir s'appuyer sur un châssis qui est open source. Donc on peut l'homologuer, rouler sur la route, le fabriquer soi-même en étant assuré. Ah oui, ouais, si tu peux mettre Valérie, s'il te plaît, la petite image, on a une image. Donc du coup, en plus, ce véhicule, dans l'esprit, on voulait qu'il soit conduisible par une personne avec le permis de voiture sans permis. Ah si, c'est ça. Donc en fait, une voiture sans permis nécessite quand même un permis, qui est le permis BSR. Donc du coup, ça voudra dire que même le petit-fils, le frère, voilà, une personne de 16 ans pourra emmener une personne en situation de handicap avec un fauteuil lourd, extrêmement difficile à déplacer. Il pourra l'emmener et donc pouvoir rendre service en fait. Donc voilà, c'était un petit peu l'esprit. Et au résultat, qu'est-ce qu'on a fait en 3 jours? Eh bien, en 3 jours, on a un dessin technique du châssis que vous pouvez voir. Merci Vincent. On a une méthode d'homologation avec l'Adréal. Merci l'Adréal. Donc, c'est l'organisme qui nous permet d'homologuer une voiture pour rouler sur la route en toute légalité, avec carte grise, contrôle technique et tout ce qui s'ensuit. Pardon ? On a un design assez attractif, donc qui peut être sympathique et surtout adapté à chaque personne. On a une motorisation grâce à notre futur partenariat avec Keolis où on récupérera les moteurs des Vélostar. On a toutes les sécurités handicap qui vont nous permettre d'être parfaitement légal en fait dans l'homologation de ce véhicule et on pourra rouler sur la route. Donc au final, on va avoir une plateforme libre et open qui puisse être utilisée par des particuliers, par des écoles, par pourquoi pas des métropoles, afin de mettre à disposition pour retrouver un accès à la sociabilisation, un accès au travail des personnes en situation de handicap avec des fauteuils roulants très lourds, donc extrêmement difficiles à déplacer. Merci de votre attention. Très rapidement, donc les prochaines étapes du projet qui continuent. Les prototypes vont continuer de se développer. Donc tout simplement le déjeuner mensuel du projet, c'est le premier jeudi de chaque mois, donc le 5 avril prochain, sur le campus de Beaulieu au Diapason. Et ça va être également la participation Fab 14, c'est la rencontre mondiale des Fab Labs. Où le projet sera présenté ainsi que les différents prototypes. Une journée de hackathon en septembre de façon à organiser, on va dire, le programme de prototypage pour 6 mois, 1 an, en lien avec les professeurs, les prototypeurs actuels, les responsables d'ateliers, les prototypes actuels, et comme ça, de façon à faire avancer les prototypes et leur réalisation. Je remercie donc l'ensemble des partenaires qui ont permis la réalisation de ce hackathon, plus particulièrement donc In-Out, Rennes Métropole qui suit le projet depuis le début, qui permet la réalisation de ces prototypes, qui permet la rencontre pluridisciplinaire de ces équipes de prototypage et source d'innovation. Voilà. Je remercie également PSA qui nous a accueillis. On était sur le site PSA de la Calvenay. L'Université de Rennes 1 qui contribue depuis le début également, le Lab Fab de Rennes qui soutient et qui contribue au projet globalement, les laboratoires de recherche et les partenaires comme MyHumanKit, l'association Levicta avec l'écolocar, le véhicule solaire. Merci à vous et bonne fin de journée.